À la périphérie d'Abidjan, rendez-vous dans un maquis d'un autre genre. Dans un décor pittoresque, sous les arbres, tout est fait pour rappeler l'ambiance comme au village. Ici, pas de musique comme dans les maquis baoulés, mais des repas cuisinés au feu de bois. La principale attraction, c'est la viande de brousse. Ici, c'est un maquis restaurant. Et nous, comme particularité, nous avons la viande de brousse et puis la tête de mouton. Notre spécialité même, c'est la tête de mouton. Mais les gens viennent plus à cause de la viande de brousse. Agoutis, hérissons, biches, des animaux de plus en plus demandés par les consommateurs. Une demande à même de décimer ces espèces, victimes d'une chasse incontrôlée. Et si ce drame devait arriver, le maquis de Madame Quadio pourrait disparaître faute d'approvisionnement. Une crainte qui n'est pas partagée par la gérante. Même si il arriverait que la viande de brousse disparaît, il y a ces temps-ci certaines personnes qui font des élevages, par exemple, on peut prendre chez eux pour vendre, pour continuer. À 70 km d'Abidjan, vers Agboville, ce jour-là, Emmanuel Cablan a rendez-vous avec un de ses associés pour un état des lieux de sa ferme. Bonsoir. Bonsoir, Oui. monsieur Cabron. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Donc là, je suis là pour une visite. On va voir également comment se portent les animaux et tout ça. Ok. D'accord. Installés sur 400 mètres carrés, ils ont investi 15 millions de francs CFA dans cette ferme, dont près de 12 millions ont servi à la construction du bâtiment. Le reste pour l'achat des premiers olacodes. Les cages sont faites de façon étagée, de sorte à pouvoir gérer l'espace. On a une quarantaine d'animaux ici. Normalement, vu que c'est un nouveau bâtiment que nous sommes en train d'aménager, nous sommes en train d'envoyer des animaux ici. Donc, à long terme, c'est-à-dire à la fin, d'ici peut-être 2 ou 3 ans par là, on doit pouvoir abriter 3000 têtes d'olacode. Un élevage très peu connu, car l'olacode est un animal sauvage. Calme-toi. Oh, c'est bon, attends. Il a été domestiqué au fil du temps dans les zones rurales et plus professionnellement dans des centres de recherche, notamment au Bénin, pays pionnier dans l'olacodiculture. Et il convient justement de faire l'élevage parce que si on continue à consommer comme ça sans faire l'élevage, il va arriver souvent même que peut-être d'ici 2000, voilà, ça va disparaître. On dira à nos enfants qu'il était une fois il existait des olacodes en Afrique. En plus d'être salvateur pour la préservation de l'espèce, l'élevage requiert des coûts de production très faibles. Les rongeurs se nourrissent à 70% d'herbes disponibles en brousse et de compléments alimentaires. Il est coûteux, mais comparé à l'élevage de poulet, c'est signifiant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est certains éleveurs de poulet justement qui le disent. Parce que là, lors des formations, on a des éleveurs d'autres qu'un, des poulets, des lapins, des porcs et tout ça. Mais quand on évalue le coût de production, eux-mêmes ils reviennent pour dire effectivement que ailleurs c'est bien plus cher que les olacodes. Voilà. Et nous, pour nous, comme il dit, on fait une fois pour toutes. Le bâtiment existe pour longtemps. Eux, à chaque fois, il faut reprendre. C'est ça le souci. Voilà. Mais très peu de personnel aussi. Pas beaucoup. Là, par exemple, il y a 2 personnes. C'est suffisant même pour faire un truc de 500 têtes, 1000 têtes. Moins de charges en personnel. Car en olacodiculture, les tâches consistent essentiellement à nettoyer les cages et à préserver le calme sur le site. Les bruits extérieurs font paniquer ces rongeurs qui peuvent se blesser en se cognant aux parois. Dans cet élevage, le taux de mortalité est d'environ 10%, plus faible que celui des élevages de poules où le risque d'épidémie est grand. Un olacode en bonne santé peut vivre 9 ans et peser jusqu'à 10 kg. À partir de 5 mois, les femelles peuvent se reproduire et mettre bas jusqu'à 10 petits. Il faut attendre 7 mois pour qu'ils soient prêts pour la consommation. Mais pour l'heure, Emmanuel ne les commercialise que pour la reproduction. Lui, c'est un mâle.
C'est un mâle d'environ 7 mois. Il est vendu en reproducteur, c'est-à-dire on le vend pour la reproduction, pour ceux qui veulent faire l'élevage, pas pour la consommation. Parce que pour vendre pour la consommation, il faudra avoir un nombre conséquent. Il ne faut pas vendre avec seulement 1000 têtes et puis bon, finalement, quand vous allez voir les restaurants, ce qu'ils demandent, c'est 10 têtes par jour. Et ça, c'est un seul restaurant. Vous avez 1000 têtes, vous imaginez, si vous vendez 10 têtes par jour, à moins d'un an, vous avez fini de décimer votre cheptel. Or, ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir pas peut-être une autosuffisance en termes de protéines animales des holocodes, mais c'est au moins suffit, même le marché à 20%. Pour cela, il faudra produire 50 000 têtes d'holacode par an. Pour relever ce défi, la stratégie d'Emmanuel est de fédérer le plus d'éleveurs possible pour attaquer le marché de la consommation. Ces éleveurs sont ses principaux clients. Jour de livraison pour Emmanuel Cablan. Dans ces bidons, 2 holacodes à destination de cette ferme de Grand Bassam. Il a écoulé près de 800 têtes l'année dernière pour un chiffre d'affaires d'environ 25 millions de francs CFA. Mais Emmanuel ne compte pas s'arrêter là. En plus de fournir des animaux reproducteurs, il apporte un accompagnement et un appui technique aux autres éleveurs. Le but étant de pouvoir faire face ensemble à une demande de plus en plus importante. Ce client, à son tour, vendra ses holacodes reproducteurs. Il fait partie d'un réseau d'une centaine d'éleveurs qui se préparent à alimenter le marché de la consommation d'ici 2 à 3 ans. Un marché de la consommation qui s'étend à l'international, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, à travers la diaspora africaine. Cette demande serait de 35 tonnes de viande de brousse par mois. Une véritable mine d'or pour Emmanuel et ses associés, sur un marché qui pourrait permettre à Holacode Côte d'Ivoire d'atteindre 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Des sommes auxquelles Emmanuel n'aurait jamais rêvé quand il s'est lancé dans cette activité. C'est ici, à Grand Bassam, au domicile familial, que Emmanuel Cablan débute dans l'holacodiculture il y a 6 ans. Voici la première cage confectionnée pour accueillir ses 6 premiers holacodes, commandés au Bénin avec un investissement de 200 000 francs CFA. Cette maison lui sert encore de bureau pour son entreprise, constituée en 2020. Une aventure dans laquelle il s'est lancé un peu par hasard. Son flair lui aura donné raison. Emmanuel ne regrette pas d'avoir abandonné ses études en géologie, qui auront pourtant coûté 2 millions de francs CFA à ses parents, pour se consacrer entièrement à l'holacodiculture. Aujourd'hui, il n'a rien à envier à ses amis d'université. Étant étudiant, comme il dit, je ne pensais pas devenir éleveur un jour. Ça, c'était entrepreneur peut-être. Voilà, je pensais justement entreprendre dans les différents domaines. Pour moi, je pense qu'un étudiant qui est parti à l'école, qui a acquis des compétences, doit pouvoir mettre ses compétences à lui-même d'abord son service d'abord. Des anciens amis de fac, mais aussi des inconnus qui le sollicitent régulièrement pour investir dans l'holacodiculture, à tel point qu'il a mis en place une formation dédiée à cet élevage. C'est sur le toit de sa maison familiale qu'Emmanuel forme les aspirants à l'holacodiculture depuis 1 an. Alors, je suis Emmanuel Cablan, associé gérant Holacode Côte d'Ivoire. Donc, je suis chargé de vous dispenser cette formation ce jour. Alors, pour cette formation, nous allons voir 5 modules. Ce jour-là, il reçoit une trentaine de personnes, venues pour certains de l'intérieur du pays, pour tout connaître de ces petits rongeurs. De la construction à l'entretien des cages, en passant par la reproduction,
l'investissement et la rentabilité de l'activité, tout est passé en revue. Une formation à la fois théorique et pratique. Quand vous l'attrapez, ne laissez jamais d'attraper là ou à la tête. Parce que vous voyez son museau là, c'est sous, c'est-à-dire c'est proche du cou. Alors, si vous l'attrapez là, surtout quand il est plus gros, vous ne faites pas attention, vous essayez de mettre le doigt dans la bouche. Et là, il va mordre. Parce que quand il a mal, il serre la dent. Il se défend. Il se défend. Voilà. Donc, pour éviter de se faire justement mordre, ce qu'on fait, on attrape, c'est-à-dire dans la cage, ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire vous n'attrapez pas au bord ici, ni tout au bord ici. Vous attrapez à la finition de la queue. Ah bon, une fois là, il ne peut plus faire de bond. À ce jour, il a déjà formé plus de 200 personnes. Si cette formation rencontre un certain succès, c'est parce qu'il a su l'adapter aux réalités de ses apprenants, occupés à d'autres activités. En un jour, moyennant 35 000 francs CFA, il leur donne les clés de la réussite. La rentabilité de l'activité ne laisse personne indifférent. Avec 20 femelles et 10 mâles, pour un investissement de 2,5 millions de francs CFA, on peut obtenir sur 2 ans 400 têtes de la côte à même de rapporter 13 millions de francs CFA de chiffre d'affaires seulement dans la vente pour la reproduction. Nous venons de commencer. On n'a pas encore totalement fini, mais déjà la rentabilité, voilà, déjà ça claque dans mes oreilles. Donc je pense que je vais bien écouter la formation, maîtriser, voilà, les rudiments et puis voir dans quelle mesure voilà, me lancer dans cette activité. Si cette femme décide de se lancer, elle deviendra pour Emmanuel une potentielle cliente pour la vente de ses holacodes reproducteurs. Elle intégrera par la suite le réseau des éleveurs d'holacodes Côte d'Ivoire, avec qui elle entend dans un futur proche